Ils n'ont même pas baissé la voix. Assis à 2 pièces de là, sirotant leur vin et coupant des fraises pour le petit déjeuner des enfants, ils l'ont dit en toutes lettres, ne l'amène pas. Elle va nous ralentir. J'étais debout près du panier à linge, en train de plier le pyjama d'Emma, quand les mots m'ont frappé. Je me suis figée, les mains à mi-pli, comme si un vent glacial m'avait saisi. Tu sais comment elle est, a ajouté ma belle-fille. Elle n'arrivera pas à suivre les excursions et, honnêtement, ça ne fera que tout compliquer. Je n'ai pas bougé, pas même respiré. Mon fils n'a pas protesté, il a juste émis un léger son d'acquiescement, comme s'il avait déjà pris sa décision. J'avais versé l'acompte 3 semaines plus tôt. J'avais réservé ma place quand ils m'avaient parlé de la croisière. Ils avaient dit que ce serait une aventure familiale, un souvenir inoubliable pour les enfants. J'avais même proposé de payer une partie de la suite, et Alice m'avait repoussé avec ce sourire pincé qui était le sien. Pas besoin, Marie. Ta seule compagnie nous suffit. Apparemment, ce n'était pas le cas. J'ai passé le reste de la matinée à agir machinalement. J'ai aidé Emma à trouver ses lunettes de lecture. Je me suis assurée que Noah avait bien mis son maillot de bain dans sa valise. Ils n'étaient pas cruels, mon fils et Alice. Juste efficaces. Ils m'ont gardé dans la boucle de l'organisation, en quelque sorte. M'ont demandé si je préférais le poisson ou le poulet. M'ont dit que nous ferions escale à Cozumel. Mais maintenant, je voyais clair. Ce n'était que de la politesse. Ils m'auraient laissé venir si j'avais insisté, mais au fond, ils espéraient que je ne le ferais pas. J'étais leur plan B. La chaise de secours, le coup de main supplémentaire si quelqu'un avait le mal de mer. Ce soir-là, après que tout le monde fut couché, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon chéquier et un verre d'alcool fort que je n'avais pas touché depuis des années. Ma réservation pour la croisière était posée sur le comptoir. Suite avec balcon, 3e pont, chambre communicante avec celle des enfants. Je l'ai fixée longuement. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro. Bonjour, Croisière Horizon Royal. Oui, je voudrais annuler ma réservation actuelle. Non, je ne change pas d'avis, mais je voudrais être surclassée. Quelle est la suite la plus privée que vous ayez? La femme au bout du fil a hésité. Notre suite présidentielle, madame. Elle comprend une terrasse privée, un concierge personnel, un accès prioritaire au restaurant. Je la prends. Elle a marqué une pause. C'est considérablement plus cher. J'ai 78 ans, ai-je dit. Je collectionne les bons de réduction et je réutilise les sachets de thé depuis que Giscard était à l'Élysée. Je la prends. Elle a eu un rire nerveux, puis a traité le changement. Quand elle a annoncé le total, je n'ai pas scié. Je lui ai donné mon numéro de carte, confirmé mon heure d'embarquement prioritaire et j'ai raccroché. Je suis restée assise dans le silence, les doigts crispés autour du verre. Alors c'était ça, ce que l'on ressentait quand on cessait de quémander une place dans sa propre famille pour enfin prendre la sienne. Je ne leur ai rien dit. Je les ai laissés croire que je serais en Bourgogne, à arroser les fougères et à nourrir le chat pendant qu'ils boiraient du rhum sur une chaise longue. Ça les arrangeait et, pour une fois, ça m'arrangeait aussi. 2 jours avant le départ, Alice m'a envoyé un texto enjoué. On a hâte. Le temps s'annonce super. Tellement contente d'avoir passé ce week-end avec toi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai sorti ma valise du fond du placard, la bonne, celle avec les coins en cuir et les roulettes silencieuses. J'ai fait mes bagages avec soin. 2 robes d'été, mes sandales de marche, la combinaison pantalon bleu marine que je n'avais jamais osé porter parce qu'elle me semblait trop chic pour l'église. Le vieux Panama de mon mari, celui qu'il portait pendant notre lune de miel sur la Côte d'Azur, est entré en dernier. Il aurait adoré cette espièglerie. Le matin du départ, le ciel était sans nuages. Je portais un pantalon blanc, un chemisier rose pâle et les boucles d'oreilles en perles de ma mère. Au port, j'ai attendu dans la file d'embarquement prioritaire. Un jeune homme en blazer a pris mes bagages et a souri en lisant mon nom sur la liste des passagers. Suite présidentielle, Madame Lefebvre, bienvenue à bord. Madame Lefebvre. Pas maman, pas mamie, pas Marie l'obligation. Juste moi. Alors que la passerelle résonnait sous mes pieds, je n'ai pas regardé en arrière. Ma famille n'arriverait pas avant 4 heures. D'ici là, je siroterais un Riesling frais sur une terrasse assez grande pour accueillir un petit mariage, pendant qu'ils feraient la queue pour obtenir des bracelets pour le buffet. Que le navire parte. Je ne leur courais plus après. La porte de la suite s'est refermée derrière moi avec un déclic feutré, et pendant un instant, je suis restée là, à m'imprégner du silence. Suite 1201.
Présidentielle. Je n'avais jamais rien connu de tel. Ni sur terre, et encore moins en pleine mer. Une vaste pièce inondée de lumière naturelle. Des canapés crème. Des orchidées fraîches dans un vase en verre. Des baies vitrées qui s'ouvraient sur une terrasse privée où l'océan se déroulait déjà, infini et bleu. J'ai posé mon sac lentement, comme si j'entrais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le concierge a frappé quelques minutes plus tard. Un jeune homme, uniforme impeccable, d'une politesse presque révérencieuse. Bienvenue, Madame Lefebvre. Je suis Lucas. Je serai votre assistant personnel pendant la croisière. Puis-je défaire vos bagages? J'ai cligné des yeux. Je pense que je peux me débrouiller. Il a souri. Bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, composez le 0. Préférence pour le petit déjeuner, excursion privée, service en chambre. Nous sommes là pour rendre votre séjour inoubliable. Inoubliable. Voilà un mot que l'on ne m'avait pas adressé depuis longtemps. Du moins, pas sincèrement. Pas depuis le décès de mon mari. Après son départ, je suis sortie sur la terrasse. La brise marine m'a doucement caressé le visage, soulevant les mèches de mes cheveux. J'ai fermé les yeux et me suis appuyée sur la balustrade. Juste respirer. Pas de corvée, pas de babysitting, pas de plan de seconde main. Juste moi, cette vaste étendue d'eau et la certitude tranquille que personne, absolument personne, ne s'attendait à ce que je sois ici. Au déjeuner, je ne me suis pas dirigée vers le buffet comme je l'avais toujours fait lors des précédents voyages en famille. Je suis allée à la salle à manger réservée aux adultes, où un pianiste jouait du jazz feutré et où les serveurs remplissaient les verres sans qu'on ait à le leur demander. Le maître d'hôtel m'a conduite sans hésiter à une table près de la fenêtre. Un couple en face de moi a murmuré en souriant quand je me suis assise. Suite présidentielle, ai-je entendu dire la femme, la voix impressionnée. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Je ne savais pas à quoi je leur ressemblais. Peut-être à quelqu'un qui était à sa place ici. Cette pensée m'a surprise plus qu'elle n'aurait dû. J'ai éteint les lumières, me suis approchée de la porte et j'ai regardé par le Judas, le cœur battant. Un couloir vide. Bien sûr. J'étais ridicule. Il y avait 2000 personnes sur ce navire. C'était une coïncidence. Pourtant, j'ai senti la première lueur de risque. Qu'il me trouve, pensa une partie de moi. Qu'il frappe et me demande comment je suis arrivée ici. Qu'il se tortille. Mais une autre partie, plus profonde, plus silencieuse, voulait encore un peu de temps. Juste un jour de plus sans être observé, d'être plus que le décor de quelqu'un d'autre. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai laissé le navire continuer sa route. Je les ai laissés penser que j'étais à la maison, à tricoter près de la fenêtre, attendant les photos. Je n'avais plus l'intention d'être l'ombre de quiconque. Le 4e matin est arrivé avec des nuages argentés tendus bas sur le ciel. Le genre qui promet la pluie mais la livre rarement en mer. J'ai drapé un châle sur mes épaules et suis sortie sur la terrasse, regardant l'horizon se fondre dans la brume. Nous étions quelque part entre Grand Cayman et le Honduras, quelque part assez loin, enfin, de tout ce qui me liait autrefois. Le service en chambre est arrivé avec un léger coup à la porte. Papaye fraîche, croissant, thé chaud infusé juste comme il faut. Lucas, toujours aussi efficace, a vérifié si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre pour la journée. Il y a une dégustation de vin cet après-midi, Madame Lefebvre, et un trio de jazz dans le salon Azur ce soir. Si vous le souhaitez, je peux vous réserver une table au premier rang. J'ai failli dire non. La voix de l'habitude murmurait encore que je devais rester invisible, mais je me suis retenue. Oui, s'il vous plaît, ai-je dit. Pour les deux. Excellent choix, a-t-il souri. Oh, et votre linge a été retourné, pressé et plié comme demandé. Je l'ai remercié et j'ai attendu que la porte se ferme pour éclater de rire. Pressé et plié. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un avait fait quelque chose pour moi sans attendre quelque chose en retour? Pas depuis l'hôpital, probablement, quand Daniel était arrivé en retard avec un unique lisse et une oreillette Bluetooth encore vissée à l'oreille. J'ai fermé la porte coulissante et suis allé trier les vêtements propres. Ma combinaison pantalon bleu marine était suspendue, lisse et parfaite, sans un pli. Je l'ai posée doucement sur le lit, pensant que je pourrais la porter pour le concert de jazz. Juste à ce moment-là, j'ai entendu frapper. Pas à ma porte, mais à celle d'Axe en grave côté. Je me suis figée. Une voix familière est parvenue, étouffée à travers le mur. Service en chambre pour Thomson. Alice.
Je me suis assise lentement sur le bord du lit. Tout s'expliquait maintenant. Je n'avais pas vérifié le voisinage de ma suite en réservant. Je voulais juste de l'intimité et de l'espace. Mais bien sûr, ils avaient été surclassés lorsque leur cabine d'origine avait été surréservée. Ces choses arrivaient. Et de toutes les chambres de cette ville flottante, le destin les avait coincés juste à côté de la mienne. Pendant quelques minutes, je suis restée assise là, le cœur battant. Je pouvais l'entendre parler à Maxime, lui demandant de parler doucement. J'ai entendu les petits pas de Lily sur le sol. Puis le fracas révélateur de quelque chose de renversé. Alice a poussé un soupir. Pas un soupir dramatique, juste un soupir de fatigue. J'aurais dû me sentir vengée. J'aurais dû sourire de cette justice poétique, mais non. Je me sentais vide. Quand étions-nous tous devenus des étrangers partageant un couloir? Plus tard dans l'après-midi, je suis sortie au moment où Daniel tournait au coin du couloir avec une serviette sur l'épaule. J'ai instinctivement détourné le visage, cherchant ma clé de chambre comme si j'étais une simple cliente. Il ne m'a pas jeté un regard, ne s'est pas arrêté. J'ai regardé son dos s'éloigner dans le couloir. De retour dans ma chambre, j'ai fixé mon reflet. Le rouge à lèvres était parti, les cheveux gris tirés en un chignon lâche. Rien de remarquable. Juste une vieille femme sur un navire rempli d'étrangers. J'ai failli m'essuyer les yeux, mais je ne l'ai pas fait. À la dégustation de vin, j'ai rencontré un couple de Chicago. Des retraités qui avaient vendu leur maison et décidé de passer leurs années dorées en mer. On ne voit plus beaucoup les enfants, a dit l'homme avec un haussement d'épaule. Ils sont toujours occupés. On a arrêté d'attendre. J'ai hoché la tête. Avant, on se sentait coupable, a ajouté sa femme. Maintenant, on se sent juste reposé. J'ai ri doucement. J'apprends. Le trio de jazz jouait du Ellington et du Simon, et j'ai laissé la musique couler sur moi comme une pluie chaude. J'étais assise au premier rang, seule, mais pas solitaire. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué Thérèse à nouveau, avec un foulard rouge foncé et un large sourire. Elle m'a fait un petit signe de la main. « Vous dansez ?» m'a-t-elle demandé pendant l'entracte. « Avant, oui. »« Eh bien, ce soir, vous dansez à nouveau. » Et je l'ai fait. Nous avons ri, nous nous sommes balancés, avons trébuché et nous sommes rattrapés par la main. Pendant un instant, je n'avais pas 78 ans. J'étais juste Marie, une femme qui se souvenait de ce que c'était que d'être émue. De retour dans la suite, j'ai enfilé mon peignoir, mis mon livre de côté et suis sortie sur la terrasse. La mer était sombre et pleine d'étoiles. Le navire avançait d'un mouvement régulier sous mes pieds. À côté, les lumières étaient encore allumées. Je les entendais parler, pas se disputer, pas rire. Juste le son bas et fatigué d'une famille qui termine une autre journée. Je me suis appuyée sur la balustrade, respirant l'air salin. Qu'il soit proche. Qu'il reste dans l'ignorance. Pour l'instant, je n'avais besoin ni de confrontation, ni de reconnaissance. Juste une nuit de plus sous les étoiles, dans un espace que j'avais choisi, sur un chemin qui était enfin le mien. La pluie est arrivée quelque temps avant l'aube, douce d'abord, puis régulière, tapotant contre la vitre comme quelqu'un qui demanderait poliment à entrer. Je me suis réveillée avant mon réveil, bien qu'il n'y en ait pas eu. À la maison, je me réveillais toujours avec les dessins animés matinaux de Maxime, ou le facteur qui claquait trop fort la boîte aux lettres. Mais ici, au 5e matin de mon voyage secret, seule la pluie et le soupir du navire m'ont tiré du sommeil. Je n'ai pas tout de suite ouvert les rideaux, je suis simplement restée au lit sous les lourdes couvertures d'autel, regardant la lueur grise s'infiltrer à travers les voilages. Je me suis demandé si Alice essaierait de garder les enfants à l'intérieur aujourd'hui, si Daniel se plaindrait de l'annulation de la plongée. L'itinéraire de la croisière était imprimé dans le dossier de ma suite, et je savais que nous devions jeter l'ancre à Roatan vers midi, une petite île au large du Honduras. Mais avec ce temps, c'était peu probable. Ça ne me dérangeait pas. Je n'avais de toute façon pas l'intention de débarquer. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici même. Après une longue douche, plus longue que celle que je m'autorisais à la maison avec le robinet qui goutte sans cesse et la culpabilité des factures d'eau, je me suis habillée d'un chemisier en lin doux et d'un pantalon. J'ai tressé mes cheveux lâchement et les ai attachés avec une simple pince. Personne ne me regarderait. J'aimais ça. Lucas a apporté le petit déjeuner, joyeux malgré le ciel maussade. « Madame Lefebvre », dit-il en me tendant le plateau. « Nous avons ajouté des brioches à la cannelle aujourd'hui, tout juste sorties du four. »
Le chef s'est souvenu que vous les aviez mentionnés le premier jour. J'ai cligné des yeux. Vraiment. Il a souri. Oui. Vous avez dit, je n'en ai pas mangé une bonne depuis 1985. Il a pris ça comme un défi. J'ai ri, surprise. Eh bien, voyons s'il a gagné. J'ai pris le plateau et me suis assise près de la fenêtre alors que le ciel s'assombrissait en un flou anthracite. La pluie striait la vitre du balcon en arc doux. La brioche à la cannelle était parfaite, chaude, feuilletée, pas trop sucrée. Je l'ai savourée lentement, bouchée par bouchée, me sentant plus choyée à ce moment-là que je ne l'avais été depuis des mois. Plus tard, j'ai de nouveau erré sur le navire. Les couloirs étaient plus calmes les jours de pluie, la plupart des gens restant dans leur cabine, regardant des films ou se chamaillant doucement derrière des portes closes. Je suis passée devant la salle d'activité pour enfants et me suis arrêtée en entendant la voix immistakable de Lily. Pourquoi? Urgente, demandant toujours pourquoi. J'ai jeté un coup d'œil à travers la vitre juste assez longtemps pour la voir assise en tailleur sur un tapis bleu vif, des crayons à la main. Maxime était à côté d'elle, dessinant quelque chose avec concentration. La jeune femme qui animait l'activité arborait un large sourire dont je savais par expérience qu'il s'estomperait avant la 3e heure. J'ai continué mon chemin. Dans l'atrium, on servait du thé et des jeux de société gratuits. J'ai rejoint une table où 2 femmes plus âgées jouaient au Scrabble et se disputaient pour savoir si Xar était un vrai mot. Ça l'était. Je l'ai dit. Nous avons ri. Je suis restée 1 heure, non pas parce que la compagnie était exceptionnelle, elle ne l'était pas, mais parce que cela me rappelait quelque chose que je faisais autrefois. Simplement m'asseoir avec des gens. Sans ordre du jour, sans attente, juste la douce camaraderie du temps partagé. Après le déjeuner, la pluie s'est calmée. Je suis retournée à ma suite et j'ai ouvert la porte de la terrasse. L'air était épais et humide, la mer de nouveau calme. Je me suis assise avec un livre de poche et j'ai lu 3 chapitres avant de réaliser à quel point tout était devenu silencieux. Puis j'ai entendu frapper, pas à ma porte, mais à celle d'Axe en grave côté. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai bougé lentement, sans bruit, vers le mur mitoyen et j'ai doucement appuyé mon oreille contre celui-ci. La voix de Daniel, basse et tendue. Il faut qu'on trouve une solution. Elle ne répond pas. Et ils ne veulent pas nous laisser réserver à nouveau sans pénalité. Alice, je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû compter sur le bureau des excursions. Nous ne sommes pas des passagers prioritaires. Daniel, ne commence pas. Un silence. Puis Maxime, mamie me manque. Le soupir d'Alice était audible. Elle est à la maison, mon cœur. Tu la verras après le voyage. Un autre silence. Puis Lily. Elle n'est pas à la maison. Je l'ai vue. Mon cœur s'est arrêté. Daniel a ri. Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce? Lily, encore, je l'ai vue. La dame sur le pont avec le grand balcon. Elle ressemble à mamie. La voix d'Alice a baissé. Ce n'est pas possible. Je me suis reculée du mur, la poitrine battant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de peur, mais quelque chose qui y ressemblait. Un tremblement d'exposition. J'ai appuyé mes paumes à plat contre le comptoir en marbre. Laissez-les s'interroger. Laissez-les mariner. Je n'avais rien à expliquer. Ce soir-là, j'ai sauté la salle à manger et j'ai commandé le dîner dans ma suite. Côtelettes d'agneau, pommes de terre aux herbes et un verre de vin rouge qui m'a réchauffé la poitrine mieux que n'importe quelle excuse ne l'aurait fait. J'ai regardé la mer en silence. Il savait peut-être, peut-être pas. Mais je ne me cachais plus. Ni d'eux, ni de moi-même. Le lendemain matin s'est levé, vif et lumineux, comme si la tempête avait nettoyé le ciel. J'ai ouvert les portes de la terrasse à un vent qui sentait le sel et le soleil. Quelque part au loin, j'entendais des rires d'enfants et une chaise longue racler le carrelage. Le navire était bien réveillé, et moi aussi. J'ai pris mon temps pour m'habiller. Un simple pantalon en coton, un chemisier vert d'eau, les bonnes sandales en cuir que je portais rarement à la maison de peur qu'elle n'ait l'air trop habillée pour l'épicerie. Ici, il n'y avait pas d'épicerie. Ici, je pouvais m'habiller pour moi-même. Lucas avait laissé un mot avec le plateau du petit déjeuner. Des invitations pour la table du chef sont disponibles ce soir. Souhaitez-vous que je vous réserve une place, Madame Lefebvre? J'ai griffonné en retour. Oui, s'il vous plaît. Une personne. Pendant un instant, j'ai hésité avant d'ajouter la dernière ligne. La journée s'est déroulée lentement. J'ai flâné le long des ponts supérieurs, m'arrêtant pour lire les panneaux près du terrain de jeu de palais,
regardant la foule plus jeune déborder du bar à smoothie en sandales et maillot de bain, les visages rougis par le soleil. Personne ne me prêtait beaucoup d'attention, et j'aimais ça. Cela me rappelait quelque chose que j'avais presque oublié. Comment être une personne sans avoir à se justifier? En début d'après-midi, j'ai erré vers l'arrière du navire et j'ai trouvé un petit salon tranquille, presque vide. Juste un homme avec un chapeau Panama lisant le Wall Street Journal et deux femmes jouant aux cartes en silence. J'ai commandé un thé glacé et me suis installé dans un fauteuil près de la fenêtre, laissant l'océan remplir mes yeux. C'est là, perdu dans cette paix, que j'ai entendu la voix. Mamie. Je me suis tourné lentement. Maxime se tenait près de l'entrée, serrant un jeu de cartes à l'air usé, clignant des yeux comme s'il n'était pas sûr que je sois réel. J'ai souri doucement. Bonjour, mon cœur. Il n'a pas bougé, n'a pas couru vers moi ni crié. Il m'a juste regardé, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. Tu es. A-t-il murmuré. Tu es là toute seule. Oui, ai-je dit doucement. Et toi aussi, en ce moment. Il a jeté un coup d'œil derrière lui. On est censé chercher la salle du quiz. Maman et papa se disputent encore. Elle a dit que les excursions étaient un gâchis et que les réservations pour le dîner ont été mélangées et... Il a arrêté de s'agiter. Ils sont souvent en colère. J'ai fouillé dans mon sac à main, en ai sorti un caramel au beurre emballé et le lui ai tendu. Il s'est avancé, l'a pris sans parler et s'est assis à côté de moi. Nous sommes restés comme ça un moment. Il n'a pas posé de questions, et je n'ai pas offert d'explications. Parfois, la présence suffit. Quand il s'est retourné pour partir, je l'ai laissé faire. De retour dans la suite, je me suis assise dans le noir, écoutant la lente respiration de l'océan. Pas d'appel téléphonique, pas de coup à la porte. Juste l'écho silencieux de la petite vérité de mon petit-fils. Ils sont un peu paumés. Nous le sommes tous, je suppose. Certains d'entre nous apprennent simplement à le porter plus discrètement. La rencontre suivante n'était pas prévue, mais après tout, rien de significatif ne l'est jamais. C'était le matin de l'escale pour la plongée en apnée. Belize, je crois. Je ne m'étais pas inscrite à l'excursion. Je n'aimais ni les poissons ni les palmes qui pincent les chevilles. À la place, j'ai pris mon petit déjeuner seul au café du solarium, un espace vitré paisible, au-dessus de la mer agitée. J'étais à mi-chemin de ma tartine quand j'ai entendu la voix de Daniel. « Excusez-moi, est-il encore temps de s'inscrire ? Nous étions sur liste d'attente hier. » Je me suis figée. Le café n'était pas privé. Il était ouvert à tous, techniquement réservé aux adultes, mais personne n'appliquait vraiment la règle. Je me suis légèrement tassée sur ma chaise et me suis tournée vers la fenêtre. Mon reflet dans la vitre était faible, mais présent, une femme en bleu pâle avec des boucles d'oreilles en perles, sirotant son thé comme si le reste du monde n'existait pas. J'ai entendu des pas s'approcher, puis s'arrêter. Silence, puis un souffle. « Maman !» Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais le sentir me fixer le dos de la tête, comme s'il n'était pas sûr que je sois réelle ou une version de moi conjurée par la culpabilité et l'air marin. J'ai calmement saisi ma tasse. « Maman !» a-t-il répété, plus doucement. Je me suis retournée, alors, lentement. Nos regards se sont croisés. Ce ne fut pas un moment cinématographique. Pas de montée de musique, pas de cri de surprise dramatique. Juste deux personnes qui ne s'étaient pas regardées pleinement en face depuis trop longtemps. Daniel, ai-je dit, un signe de tête. Poli, sans hâte. Il a cligné des yeux. Tu es là. Il semblerait. Il a bafouillé. Tu avais dit que tu ne venais pas. Non, ai-je corrigé en posant doucement ma tasse. Je n'ai rien dit. Vous avez supposé. Son visage a rougi. Pas d'embarras, de frustration. Je pensais. Alice et moi pensions que tu serais plus à l'aise à la maison. Plus utile, tu veux dire. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Le café était devenu plus silencieux. Les gens les plus proches de nous avaient baissé la voix. Je me suis levée, lissant le bord de mon chemisier. Je serai dans ma suite, ai-je dit calmement. Si tu veux qu'on parle seul. Il a hésité, puis a hoché la tête. Je suis partie sans attendre de voir s'il suivait. De retour dans la suite 1201, j'ai fait les 100 pas, pas avec anxiété, juste assez pour faire circuler les pensées. J'ai rejoué chaque mot, chaque intonation. J'aurais dû trembler. Je ne tremblais pas. On a frappé. Il est entré lentement,
comme un homme entrant dans un confessionnal. C'est joli, a-t-il dit en jetant un coup d'œil autour de lui. C'est à moi, ai-je répondu. Il m'a regardé alors, et pendant un instant, j'ai vu mon garçon. Pas l'homme aux tempes grisonnantes et à la mâchoire serrée, mais le garçon qui m'avait tenu la main en entrant en CE2, les phalanges pâles de nervosité. Je ne savais pas. Non, ai-je dit. Tu n'as pas demandé. Une pause. Je suppose que j'ai juste supposé que tu ne voudrais pas voyager seul. J'ai haussé un sourcil. Que je n'apprécierais pas la mer, ou le soleil, ou un verre de vin sur une terrasse tranquille. Il s'est affalé dans un fauteuil. Ce n'est pas comme ça. Non. Je me suis assise en face de lui. Parce que de mon point de vue, Daniel, c'est exactement comme ça. Vous avez planifié une croisière familiale. Vous avez dit à tout le monde que c'était tout compris. Vous avez dit aux enfants que je serais plus heureuse de rester derrière. Tu n'as pas proposé. Tu n'as pas demandé. Tu as décidé. Il est resté silencieux. Ses mains s'ouvraient et se fermaient sur ses genoux. Maxime m'a trouvé, ai-je ajouté. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste assis avec moi un moment. Daniel a levé les yeux. Il a dit quelque chose à propos de t'avoir vu. Je ne l'ai pas cru. Non, ai-je dit. Parce que ça ne collait pas à l'histoire. Il a grimaqué. Je suis désolé. Je l'ai cru. Je lui accorderai au moins ça, il était sincère. Mais, désolé, est un mot comme un autre. Il a besoin d'actes pour le soutenir. Je ne suis pas en colère, ai-je dit après un moment. Pas vraiment. Juste fatigué de prétendre que c'est ce que je mérite. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Je doute qu'il l'ait fait. Pas entièrement. Mais peut-être que pour la première fois, il voulait essayer. Maman, dit-il doucement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais? Que tu avais réservé ça? J'ai souri. Parce que je n'en avais pas besoin. Il est resté encore 10 minutes, à parler du temps, des enfants, du buffet de homards qui était apparemment surévalué. Et puis il s'est levé, a hésité. Tu viendras dîner ce soir. J'ai secoué la tête. Pas encore. Il est parti sans discuter. Je suis restée à la fenêtre alors qu'il disparaissait dans le couloir. Ni triomphante, ni triste. Juste entière. Pour la première fois depuis très, très longtemps. Ce soir-là, je ne me suis pas habillée pour le dîner. Je n'ai pas bouclé mes cheveux ni mis de rouge à lèvres. J'ai porté mon pull doux et des chaussettes chaudes et j'ai mangé une soupe aux champignons dans un large bol en porcelaine en regardant la mer défiler en silence. Pas de musique. Pas d'appel. Personne n'attendant quoi que ce soit de moi. Pour la première fois depuis des décennies, je ne jouais pas un rôle. La visite de Daniel avait ébranlé quelque chose. Non pas par colère, mais par clarté. L'homme que j'avais élevé s'était tenu devant moi, s'excusant comme un garçon qui avait cassé une fenêtre et ne comprenait pas tout à fait comment. Et c'était étrange, la paix que j'ai ressentie après, comme si j'avais enfin rendu un fardeau que je n'étais jamais censé porter. Plus tard dans la nuit, le navire organisait un bal masqué, un grand événement dans la salle de bal. Musique live, fontaine de champagne, femmes en robe chatoyante et masque à plumes. J'ai failli ne pas y aller. Failli me blottir avec mon livre et monter et laisser passer. Mais quelque chose en moi s'est agité. Pas la fierté, pas la rancune, juste la curiosité. Je me suis habillée lentement. La robe bleu marine foncée que j'avais emportée au cas où, avec des manches qui flottaient comme de la fumée de soie. Un masque de velours de la boutique. Violet profond. J'ai relevé mes cheveux, enfilé des talons bas et me suis regardée dans le miroir. Méconnaissable, et enfin pleinement moi-même. La salle de bal brillait d'or et d'argent. Les musiciens jouaient du swing. Les serveurs flottaient avec des plateaux. Je suis d'abord restée près du fond, sirotant un cidre pétillant, inaperçu dans le tourbillon. Puis une tape sur mon épaule. M'accordez-vous cette danse? C'était Clément, le journaliste du dîner du chef, portant un costume noir sur mesure et un demi-masque qui lui donnait un air espiègle et vif. J'ai hoché la tête. Nous avons dansé, lentement d'abord, puis moins lentement. J'ai ri quand il m'a fait tourner doucement. Il n'a pas posé de questions, n'a pas flatté ni courtisé. Il a juste bougé avec moi comme si nous avions fait cela 100 fois. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se cache, a-t-il dit pendant une pause. Je l'ai fait pendant longtemps. Et maintenant je me suis souvenu comment exister dans une pièce. Il a incliné la tête. Je dirais que vous n'avez jamais oublié.
À un moment donné, je me suis écartée pour reprendre mon souffle. C'est là que je les ai vus. Daniel et Alice, debout près de l'entrée. Pas de masque, pas de mystère. Juste en train de regarder. Ils ne m'avaient pas encore repéré. Maxime se tenait entre eux, tenant la main de Lily. Ses yeux parcouraient la foule avec une certaine urgence. J'ai reconnu ce besoin de trouver quelque chose de familier dans un monde qui semble soudain trop grand. Et puis il m'a vu. Son visage s'est illuminé. Il a murmuré quelque chose à sa sœur et elle a tiré sur la main d'Alice, en pointant du doigt. Alice s'est retournée. Sa bouche s'est entr'ouverte. Je suis restée immobile. Daniel a suivi son regard. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. L'habitude, je suppose. Il a levé une main, incertain. Pas un signe de la main. Pas encore. Juste une question. J'ai hoché la tête une fois. Puis je me suis retournée vers Clément, qui attendait avec 2 flûtes de champagne. Une vraie, une au cidre de pomme. Il m'a tendu cette dernière avec un sourire. Qui que ce soit, dit-il doucement, on dirait qu'ils viennent de se souvenir que vous n'êtes pas invisible. Je n'ai jamais été invisible, ai-je répondu. Ils avaient juste arrêté de regarder. La musique a changé. Un autre slow. Une dernière danse, a-t-il demandé. J'ai pris sa main. Par-dessus son épaule, j'ai vu Daniel et Alice, toujours en train de regarder, incertains de devoir s'approcher, d'interrompre quelque chose qu'ils n'avaient clairement pas anticipé. Ils ne l'ont pas fait. J'en étais contente. Laissez-les rester sur le seuil pour une fois. Laissez-les sentir ce que c'est que d'être ceux qui se posent des questions. Nous avons dansé jusqu'à ce que la musique s'estompe et que la foule commence à se disperser. Clément s'est légèrement incliné, m'a baisé la main. Vieille école, charmant, inutile. Je suis retournée à ma suite, seule, le masque encore à la main, les chaussures pendant à mes doigts. Sur la terrasse, je me suis tenue pieds nus sous les étoiles. On m'avait vu, et j'avais choisi le moment moi-même. Le matin après le bal masqué, je me suis réveillée avec un poids étrange dans la poitrine. Pas une lourdeur, exactement, plutôt une plénitude, comme si une pièce en moi, longtemps fermée, avait enfin été aérée. Le masque reposait sur le bureau où je l'avais laissé. Velours et ruban, portant encore la légère odeur de l'eau de Cologne de Clément et de mon propre parfum. Je l'ai touché distraitement, puis je me suis détournée. Inutile de s'accrocher aux métaphores. Il avait rempli sa fonction. Je l'avais porté, j'avais dansé avec, et plus important encore, je l'avais enlevé de ma propre initiative. Lucas a apporté le petit déjeuner comme d'habitude. Café frais, 2 œufs pochés et une tranche de pain au levain si parfaitement grillé qu'elle m'a presque fait pleurer. Vous étiez éblouissante hier soir, dit-il en versant le café. On parle encore de vous dans la salle à manger ce matin. Oh, j'en suis sûre. J'ai souri. Rien de plus excitant sur un navire qu'une vieille femme tourbillonnant dans la soie. Il a gloussé, mais il y avait de la chaleur dans ses yeux. Pas le genre condescendant. Le genre qui vous voit. Quand il est parti, j'ai porté mon assiette sur le balcon. La mer était calme, presque vitreuse, et le ciel était de ce bleu matinal qui semble retenir son souffle. C'est là que j'ai entendu les coups. Pas à ma porte. À celle d'accent grave côté. Puis des voix. Pas vives cette fois. Pas frustrée. Douce. Prudente. Elle a dansé. Daniel. Avec cet homme. Tout le monde a vu. Je sais, Alice. Et elle avait l'air différente. Pause. Je sais. Silence. Elle ne va pas juste reprendre sa place comme si de rien n'était quand on rentrera, n'est-ce pas? Plus de silence. Puis Daniel. Je ne crois pas qu'elle devrait. Je me suis figée, la tartine à mi-chemin de ma bouche. C'était la première fois que j'entendais ce ton dans sa voix, un mélange de regret et de quelque chose comme de l'admiration, comme s'il avait eu un aperçu de moi et ne pouvait pas tout à fait comprendre les formes de ce qu'il voyait. Je suis rentrée tranquillement, fermant la porte du balcon. Je n'avais plus besoin d'écouter. Cet après-midi-là, j'ai fait une longue promenade sur le pont principal. Les gens me saluaient de la tête, pas nécessairement parce qu'ils me reconnaissaient de la soirée dansante, mais parce que je me tenais différemment maintenant, les épaules droites, le regard franc, comme le font les femmes quand elles se souviennent qu'elles ne sont pas là pour être mises de côté. Je suis passée devant la boutique et j'ai vu Thérèse à travers la vitre, essayant un grand chapeau de soleil. Je suis entrée et j'ai incliné la tête vers elle. Trop spectaculaire, a-t-elle demandé. Pas assez, ai-je dit. Prenez le rouge.
Elle a ri et l'a tendu à la vendeuse. Nous avons marché ensemble jusqu'au salon pour le thé de l'après-midi. Deux femmes d'un certain âge, se déplaçant avec l'aisance de celles qui n'avaient plus rien à prouver. En nous installant dans une banquette, j'ai aperçu Maxime de l'autre côté de l'atrium, assis avec Lily à une table couverte de pièces de puzzle. Il a levé les yeux, m'a vu et a levé la main de sa manière discrète. À peine au-dessus de l'épaule, juste assez pour dire « Je te vois ». J'ai levé la mienne en retour. Alice est arrivée au coin, nous a vus, a hésité. Elle n'est pas venue, mais elle a hoché la tête. C'était suffisant. Ce soir-là, je me suis habillée simplement. Pas de fanfare. La combinaison pantalon bleu marine à nouveau, celle qui bougeait juste comme il faut quand je marchais. Je n'avais pas prévu d'assister au dîner de gala, mais Clément avait laissé un mot avec Lucas ce matin-là. Si vous en avez assez de danser avec vous-même, je serai près de la fontaine de champagne. J'y suis allée. La salle à manger était pleine de lumière, de lin et du faible murmure du luxe. Les serveurs se déplaçaient comme de l'eau. Un quatuor jouait quelque chose que je ne reconnaissais pas, mais qui convenait à la pièce. Clément était déjà là, tenant 2 verres de pétillant. « Je pensais bien vous trouver », a-t-il dit. « Vous êtes persistant. » Il a souri. « Je suis curieux. » Nous n'avons pas dansé cette nuit-là, nous avons juste parlé. De livres, d'endroits où nous n'étions pas allés, de la façon dont le vieillissement rétrécit le monde jusqu'à ce que vous vous souveniez que vous avez le droit de redessiner la carte. À un moment donné, j'ai surpris Daniel qui nous regardait de l'autre côté de la pièce. Son expression n'était pas blessée. Elle n'était même pas confuse. Elle était calme, comme s'il regardait quelqu'un qu'il ne connaissait pas tout à fait et essayait de décider s'il voulait le faire. Il a regardé par la fenêtre, puis de nouveau vers moi. Qu'est-ce qui se passera quand on rentrera? J'ai haussé les épaules. Cela dépend. Si tu es sincère quand tu dis que tu veux que les choses soient différentes. Parce que moi, je le suis. J'ai plus vécu ces 12 derniers jours que depuis des années. Je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir pratique. Je ne veux pas l'oublier à nouveau. Il a hoché la tête. Alors on trouvera une solution. Notre nourriture est arrivée. Nous avons mangé tranquillement. J'ai remarqué comment il beurrait ses toasts, exactement comme son père. Trop au milieu, rien sur les bords. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Après le petit déjeuner, nous avons marché un peu le long du pont supérieur. Sans trop parler, juste 2 personnes réapprenant le rythme de l'espace partagé. Je sentais quelque chose changer entre nous. Pas guéri, pas résolu, mais adouci. Avant de nous séparer, il s'est arrêté. « Viendras-tu dîner ce soir ?» a-t-il demandé. Sans fanfare, juste nous 5. Pas de discours. J'ai hésité. Puis, oui. Son soulagement était visible, mais il l'a gardé discret. De retour dans ma suite, je me suis tenue devant le miroir et je me suis regardée. Les mêmes rides, les mêmes cheveux, retenus par une pince, les mêmes mains qui avaient fait trop de vaisselle, trop de service. Mais les yeux, ils étaient de nouveau les miens. Ce soir-là, j'ai frappé à leur porte pour la première fois. Suite 1222. Alice a ouvert. Elle n'a pas parlé tout de suite, mais elle s'est écartée et m'a laissé entrer. Maxime a souri. Lily a couru pour me serrer dans ses bras. Daniel tirait déjà une chaise, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris ma place à leur table, non pas comme l'aide, non pas comme la pensée après coup, mais comme moi-même. Le dîner était simple. Pas de nappe blanche, pas de quatuor à cordes, juste nous 5 autour d'une petite table ronde, du genre où les coudes se heurtent et les voix se mêlent. Les enfants étaient encore en maillot de bain, enveloppés dans des serviettes surdimensionnées, les cheveux humides de la piscine. Alice avait disposé des assiettes de spaghettis du service en chambre et de minuscules bouteilles d'eau pétillante avec des tranches de citron flottant à l'intérieur. Je n'ai rien apporté d'autre que moi-même. C'était assez. Maxime s'est assis à côté de moi, se penchant près, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que j'étais réelle. Lily a grimpé sur mes genoux après 2 bouchées, les doigts collants de sauce. Personne ne l'a arrêté. Personne ne lui a dit de s'asseoir correctement. Nous avions dépassé ce genre de choses, du moins pour le moment. Daniel a servi de l'eau à tout le monde comme si c'était du vin. Alice pliait des serviettes avec une précision inutile. Elle ne me regardait pas souvent, mais quand elle le faisait, son regard n'était pas acéré. Il était incertain, prudent. Je pouvais vivre avec la prudence. C'était mieux que la froideur. Nous n'avons pas parlé de la croisière, de la suite,
ou du silence entre nous qui s'était étiré si longtemps qu'il était presque devenu une tradition. Nous avons parlé du port du lendemain, des iguanes que Lily espérait voir, du nouveau mot de quiz préféré de Maxime, pulchritude, qu'il a prononcé avec un grand effet dramatique. Et pourtant, sous tout cela, la tension s'enroulait comme un ruban au bord de la table. Silencieuse, mais pas disparue. Après le dîner, Alice a commencé à débarrasser les assiettes. Je me suis levée pour aider par instinct. Vieille habitude. La bonne à tout faire en moi se déplaçant toujours par réflexe. Mais elle m'a arrêtée. Je m'en occupe, a-t-elle dit, pas durement, juste fermement. Nos regards se sont croisés. D'accord, ai-je dit, et je me suis rassise. Plus tard, Maxime a insisté pour que je reste lire l'histoire du soir. C'était un petit livre étrange sur une souris détective et un voleur de bijoux. Lily s'est endormie à mi-chemin. Maxime est resté éveillé, regardant mon visage plus que les pages. « Tu seras là au petit déjeuner demain ?» a-t-il demandé doucement quand j'ai fermé le livre. « Je pense que oui. » Il a hoché la tête solennellement. « Bien. Tu fais de meilleures tartines. » J'ai souri et l'ai embrassé sur le front. Daniel m'a raccompagné jusqu'à ma porte. Pas tout le chemin, juste une partie. Nous n'avons pas parlé. Le navire était calme la nuit. Moins de fêtes maintenant. Le long trajet en mer entre les ports ayant usé même les fêtards les plus ambitieux. Avant que nous n'atteignions ma suite, il s'est arrêté. J'aurais dû le voir plus tôt, a-t-il dit. Ce que nous faisions. À quel point nous tenions tout pour acquis. Tu étais occupé à construire une vie, ai-je dit. Et j'ai rendu facile d'oublier que j'en avais une aussi. Il a hoché la tête. Mais tu ne l'as pas perdue. Tu l'as juste mise en pause pour nous. Je l'ai mise en pause trop longtemps, ai-je dit. C'est de ma faute. Nous sommes restés là, les lumières du couloir douces et basses. Puis il a fait quelque chose qui m'a surprise. Il s'est avancé et m'a serré dans ses bras. Pas le genre de câlin rapide et distrait auquel j'étais habituée. Le vrai, celui où quelqu'un s'accroche juste une seconde de plus que nécessaire. Je l'ai étreint en retour. Pendant une seconde, j'ai senti toutes les années s'effondrer dans ce moment. Sa première fièvre, sa remise de diplôme du lycée, la fois où il m'a appelé en pleurant de l'université parce qu'il avait enfermé ses clés dans la voiture. Et puis c'est passé. Il s'est reculé. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Dans la suite, je me suis tenue pieds nus sur le balcon. La mer était noire et vaste, mais pas menaçante. Juste ouverte, infinie, en attente. Et j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas de vengeance, de donner des leçons ou de prouver que je valais encore une réservation. Il s'agissait de revenir à moi-même, et d'y rester. Nous avons accosté à Cozumel le lendemain matin. Le soleil s'est levé, chaud et immédiat, avec cette intensité caribéenne qui donne vie même aux ombres. Depuis le balcon, j'ai regardé les passagers descendre la passerelle. Des couples aux chapeaux assortis, des enfants rebondissant d'impatience, des hommes plus âgés grommelant à propos de crème solaire et de sandales. Je n'ai pas bougé. Je n'avais aucun intérêt pour les excursions ou les boutiques de souvenirs, aucun désir de photographier un autre dauphin ou de marchander des bijoux que je ne porterais jamais. Ce que je voulais était ici. Pas dans la destination, mais dans l'immobilité que je m'étais taillée. Cette suite tranquille, cette vue constante, cette version de moi qui ne demandait plus la permission. Vers midi, le navire s'était vidé. Même Lucas semblait avoir disparu. J'ai commandé le déjeuner au café d'en bas et l'ai emporté sur le solarium. Celui réservé aux adultes, avec des chaises longues moelleuses et pas de musique, juste le vent. Thérèse était déjà là. Elle a levé les yeux de son livre. « Vous n'êtes pas en ville ?» J'ai secoué la tête. « Et vous ?»« Pitié !» a-t-elle ricané. Un autre marché rempli de tortues sculptées. J'ai vu assez de tortues pour toute une vie. Nous nous sommes assises ensemble au soleil, sans beaucoup parler. Juste deux femmes qui avaient cessé de s'excuser d'avoir besoin de paix. Après un moment, elle a dit « Clément m'a dit que vous aviez dansé comme quelqu'un qui venait de se souvenir comment faire. » J'ai souri. C'est peut-être le cas. Elle a fermé son livre. Vous savez, je voyage seule depuis 6 ans. Au début, c'était comme un exil. Puis c'est devenu une évasion. Maintenant, c'est juste la vie. J'ai hoché la tête. C'est ça, le changement, n'est-ce pas? Quand ça cesse d'être une fuite et que ça devient une arrivée. Elle s'est penchée et a touché mon bras, juste brièvement. Quoi qu'il arrive quand vous rentrerez,
ne vous effacez pas à nouveau. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Et je le pensais. Ce soir-là, je suis retourné à leur suite, la 1222. Cette fois, j'ai frappé. Alice a répondu. Elle avait l'air fatiguée, mais pas cassante. Elle avait attaché ses cheveux en arrière et s'était démaquillée, et pour la première fois depuis des années, elle avait l'air de nouveau jeune, pas en âge, mais en ouverture. Elle s'est écartée. Il dessine, a-t-elle dit. Maxime voulait te montrer quelque chose. Les enfants étaient assis par terre avec des feutres éparpillés entre eux. Maxime a brandi un papier plié. C'est la croisière, a-t-il expliqué. Mais depuis ta suite. Il avait dessiné le navire vu du dessus. Balcon, piscine, le grand écran sur le pont supérieur, et dans un coin, un grand carré intitulé « La place de mamie », avec une petite silhouette debout sur le balcon saluant des bonshommes allumettes en bas. Elle voit tout, a-t-il dit fièrement. Alice s'est agenouillée à côté de lui. C'est vrai. Lily a de nouveau grimpé sur mes genoux sans demander. Nous avons passé la soirée comme ça, à jouer par terre, à rire, entre petites voix et mains chaudes. Alice a rejoint le cercle, lentement, puis facilement. À un moment, elle m'a tendu une tasse de thé. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Pas seulement pour la croisière. Pour toutes les fois où je t'ai laissé disparaître dans notre convenance. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, merci. Pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance. Et c'était suffisant. Plus tard, Daniel a proposé de me raccompagner. J'ai refusé. Je veux marcher seule ce soir, ai-je dit. Bien sûr. Alors que je sortais dans le couloir, Maxime a crié « Attends !» Il a couru vers moi, les bras grands ouverts, et m'a serré fort. « Tu viens au spectacle des enfants demain ?» a-t-il demandé. « Je vais lire mon poème de pirate. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde, » ai-je dit. Il a souri, déjà à mi-chemin de retour dans la chambre. Dans le couloir, j'ai marché lentement. Le navire tanguait doucement, comme il le faisait toujours la nuit avant le départ, comme si ses passagers lui manquaient déjà. De retour dans la suite, je me suis versé un dernier verre de vin, non pas pour célébrer, non pas pour me détendre, juste pour marquer le moment. Demain, nous accosterions à nouveau. Et le jour d'après, nous retournerions tous à terre, à nos vies normales, à nos emails non lus, à notre linge. Mais ce soir, j'étais encore là, exactement où j'avais choisi d'être. Le jour du débarquement a toujours un certain rythme. Précipité, agité, final. Des valises encombrent les couloirs, des annonces résonnent dans les haut-parleurs, des gens font la queue pour un café qu'ils ne finiront pas. Le navire qui avait semblé être un monde flottant ressemblait maintenant à un terminal avec une meilleure moquette. J'ai pris mon temps. Mes bagages avaient été récupérés la veille. Tout plié, zippé, pesé. Non pas que j'étais pressé de partir, mais parce que j'avais déjà emballé ce qui comptait le plus. Et ce n'était pas dans les bagages. C'était dans la petite fille qui avait grimpé sur mes genoux sans demander. Dans le garçon qui m'avait dessiné les bras ouverts et avait appelé ça « la place de mamie ». Dans l'homme qui m'avait enfin vu, non pas comme un meuble, mais comme une mère. Et en moi, qui avait enfin cessé de demander de l'espace et avait commencé à le prendre. Lucas a frappé une fois comme promis. Prête, Madame Lefebvre. J'ai hoché la tête. Merci pour tout. Il a souri, et pendant un instant, il a semblé vouloir en dire plus, mais il ne l'a pas fait. Il s'est juste légèrement incliné et a poussé le chariot dans le couloir. Je suis resté à la porte un instant de plus, puis je me suis retourné, j'ai traversé une dernière fois la suite silencieuse, les doigts effleurant le comptoir en marbre, le dossier moelleux du fauteuil où j'avais lu Hercule Poirot et regardé la mer. Je suis sorti sur le balcon. Le quai avait déjà commencé à se remplir de taxis et de porteurs. J'ai respiré profondément. L'air était plus épais ici, teinté d'huile et de bitume chaud, mais ça ne me dérangeait pas. Cela signifiait le retour. Cela signifiait le choix. J'ai entendu des pas. Puis la voix de Daniel. Il nous garde une place dans le groupe 7. Je me suis retourné. Il se tenait à côté d'Alice, Maxime entre eux, Lily perchée sur sa hanche. On peut attendre, ai-je dit. Il a hoché la tête. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Puis Lily s'est tortillée pour descendre et a tendu la main vers la mienne. Je t'ai redessiné, a-t-elle dit, mais cette fois dans un jardin. Tu portes une couronne. Oh, ai-je souri. Quel genre de jardin? Des tomates, dit-elle sérieusement. Et des haricots et des fleurs.
Ça a l'air parfait. Maxime a tiré sur ma manche. On peut venir visiter ta maison un de ces jours? Je veux voir ton jardin aussi. Pas seulement le dessin. Je me suis agenouillée pour croiser son regard. Vous pouvez venir, mais la prochaine fois, ce n'est pas moi qui ferai tous les repas. Compris? Il a souri. Marché conclu. Alice s'est avancée. Il y avait quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis des années. Pas des excuses, pas même du regret. Juste une porte ouverte. J'aimerais aider, a-t-elle dit doucement. Si tu me laisses faire. J'ai soutenu son regard, puis j'ai hoché la tête. On commencera doucement. Daniel a regardé sa montre, puis m'a regardé. Ça va. Ça va, ai-je dit. Mieux. Nous avons embarqué sur la passerelle ensemble. Pas de fanfare, pas de discours. Juste le son de la mer derrière nous et le grincement sec des roues sur le béton. Dehors, les taxis s'alignaient comme des scarabées. L'air était trop vif. Tout semblait trop rapide. Et pourtant, je ne me sentais pas à la traîne. Je me sentais prête. Alors que nous atteignions le trottoir, Maxime s'est tourné vers moi et a dit « Tu n'avais pas l'air vieille sur le bateau. » J'ai cligné des yeux. Et maintenant, j'ai l'air de quoi? Il a haussé les épaules. Juste grande. J'ai ri. Nous nous sommes dit au revoir avec de vrais câlins cette fois. Pas le genre pressé, pas le genre habituel. Le genre qui reste. Je suis montée seule dans mon taxi. En nous éloignant, je n'ai pas regardé le navire. J'avais déjà pris ce dont j'avais besoin. De retour à la maison, il y aurait des factures, des courses, de la poussière sur le rebord de la fenêtre. Mais il y aurait aussi mon jardin, mon lit, mon rythme. Et plus besoin de demander à être vue. Je m'étais vue moi-même. C'était le début de tout. Si cette histoire vous a trouvé au bon moment, partagez-la. Laissez un commentaire. Gardez-la pour plus tard. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de se souvenir qu'il n'est pas invisible non plus.